Donc je m'appelle Margot, j'ai 18 ans. Je suis en BTS AXE deuxième année. Donc on est parti au Pérou dans le cadre d'un échange du lycée. Donc les Péruviens sont venus en octobre 2023 et nous sommes partis au Pérou pendant un mois durant l'été 2024. On est parti, ils ont proposé surtout à une classe de majeurs, donc nous les BTS AXE, pour faire l'échange avec les Péruviens et découvrir la culture péruvienne, l'agriculture et toute... Après mon BTS, donc, je vais sûrement faire une licence et après je souhaiterais m'installer et quand je serai installée, je ne pourrais pas partir à l'étranger pendant un mois et découvrir le monde et que c'était le moment d'aller découvrir des cultures différentes et d'aller voir ailleurs. On a fait un dossier jeune au Crédit Agricole qui nous ont aidés. Ils nous ont donné 2000 € chacune. Après, lors d'un repas pour le TUA, on a demandé à la Chambre d'agriculture qui nous ont donné aussi des sous qu'on a partagé, donc on a eu 500 €. Après, on a fait la bourse des GER parce que comme c'est un pays hors Europe, on ne peut pas bénéficier de la bourse Erasmus. Donc on a touché des sous aussi et un dossier Nouvelle-Aquitaine où on attend encore leur réponse. Et en démarche après, le lycée, on a essayé de demander une aide du lycée mais on n'a rien touché. Ils n'ont pas voulu nous accompagner pour les aides. Et après, tous les papiers pour pouvoir partir à l'étranger. Et ça a été très très compliqué parce on part quand même à 11 000 km de chez nous. Donc notre confort, faut l'oublier. Non, franchement, découvrir un pays comme ça, ça a fait prendre conscience d'énormément de choses. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a en France. On a vu leur culture, l'agriculture là-bas, les familles, leur mode de vie. Non, franchement, c'est un super voyage. Les gens sont super accueillants. On a vu plusieurs types de cultures. On a été dans les terres les plus profondes avec les familles. On a passé des journées avec les familles dans leurs plantations. On a été au lycée où ils nous ont très bien accueillis aussi. On a fait des activités avec les étudiants là-bas. Et après, sur nos temps, on va dire les week-ends, on est parti dans les familles des étudiants qui sont venus en France. Et ils nous ont présenté leur ferme et on vivait en famille avec eux. La barrière de la langue, je suis partie, je savais, on va dire, un peu parler espagnol, mais très peu. Je le comprends, mais je le parle moins bien que je le comprends. Après, heureusement qu'on était deux. Mais après on s'est fait comprendre et au bout d'un mois ça allait et la barrière de la langue, de toute façon il fallait faire avec parce qu'on n'avait pas trop le choix. En point positif, découvrir une nouvelle culture, voir leur mode de vie, ça fait prendre conscience d'énormément de choses. Après en point négatif, on a eu quelques moments compliqués. Un mois c'est long mais pour partir comme ça à l'autre bout du monde on n'a pas trop le choix, sinon le séjour là-bas il est trop court. Et après, en point négatif encore, de ne pas avoir pu découvrir vraiment les cultures typiques là-bas. Parce qu'on a vu que la pomme de terre. Et après le maïs, blé et tout, vraiment en culture de là-bas, on a vu vite fait le cacao, la mangue, mais très peu on l'a survolé. Et après, d'autres cultures, mais qu'on voit en France, donc peut-être améliorer ou pour les prochains qui veulent partir, essayer de voir, d'aller visiter vraiment l'agriculture typique péruvienne. Ça m'a apporté plein de choses en retour en France quand même. On vit différemment. Là-bas quand on voit la pauvreté et tout ça, et que nous en France on se plaint, quand on revient on apprécie la moindre chose qu'on puisse faire. Ça m'a apporté là-bas, mon meilleur souvenir c'est d'aller voir les lagunes à dos d'âne. Un point négatif c'est qu'on est monté à 4000 mètres, il fallait s'acclimater avec l'oxygène et tout ça, mais franchement c'est un super beau souvenir. Et après un beau souvenir, c'est de voir les familles et comment elles sont accueillantes avec les étrangers.
Il faut partir tant qu'on peut, il faut le faire. Et puis là, on est jeune, on a des aides et tout ça que plus tard, c'est quand même un voyage qui revient cher si on paye de sa poche. Tant qu'on peut, il faut partir. Si après, surtout pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture, c'est pas plus tard qu'on pourra partir avec une ferme ou quoi que ce soit. On peut pas partir autant de temps à l'autre bout du monde. Puis ça fait prendre conscience d'énormément de choses. Donc si on peut partir, il faut.